Salam alaikum, je suis votre enseignante Bossof Ibtissam. Cette première vidéo sera consacrée à quelques rappels sur les catalyseurs et leur rôle dans la réaction chimique. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder la cinétique catalytique hétérogène. Donc on va commencer par la définition d'un catalyseur, une définition très classique. Le catalyseur qui est dans notre cas ici dans un état solide. Donc c'est une espèce chimique qui est capable d'accélérer la vitesse d'une réaction, d'une manière sélective, sans être lui-même consommé ou modifié. Il peut cependant s'empoisonner ou vieillir. Donc on va détailler dans les prochaines diapos dans chaque terme coloré, parce que ce sont des termes très importants. On a différents types de catalyseurs. On a des catalyseurs sphériques grands et petits. On a des catalyseurs cylindriques, grands et petits aussi. Et on a des anorachides, comme on a vu dans le TD passé. On a des cylindres creux, avec des trous ouverts. Et on a des cylindres avec plusieurs trous. Donc, il existe deux grands principaux types de catalyseurs. On a les catalyseurs supportés et les catalyseurs massifs. Pour les catalyseurs dits supportés, on a ici l'exemple de zeolite déposé sur l'alumine. L'alumine, c'est un grand classique utilisé comme support dans le domaine de la pétrochimie et du génie de procédés en général. Pour le catalyseur massif, on a ici l'exemple du mousse de peau catalytique. Pour ce deuxième type, le catalyseur, tous les systèmes et du catalyseur en fait. Tout le matériau poreux est fait du catalyseur. Donc on n'a pas de phase, on n'a pas deux espèces, une qui sert du support et l'autre qui sert du catalyseur. Donc pour le cas de catalyseur supporté, on a plusieurs types de dépôts de catalyseurs. On a le premier type unifa. Le dépôt du catalyseur dans le support est homogène. Pour le deuxième type, on a le type coquille d'œuf. Le dépôt du catalyseur se fait sur la croûte, c'est-à-dire sur la surface superficielle de la particule. Pour le troisième type, on a le type blanc d'œuf. Le dépôt se fait dans une zone intermédiaire. Pour le dernier type, on a le type jaune d'œuf. Le dépôt du catalyseur se fait au cœur de la particule, bien du support. Quand est-ce qu'on utilise un type et ne pas utiliser l'autre? Si on prend par exemple l'exemple d'un réacteur de craquage catalytique alimenté par un hydrocarbure volatilisé, c'est-à-dire chauffé. L'alimentation dans un cas pareil se fait généralement par la partie inférieure du réacteur. Donc on a intérêt à placer des particules de type jaune d'œuf, comme ça. Des particules de type jaune d'œuf dans la partie inférieure du lit catalytique. Car on sait qu'il y aura éventuellement, ou presque sûrement, un dépôt de coque important qui va conduire à la désactivation du catalyseur. Donc, dans la partie inférieure, on va mettre les catalyseurs de type jaune d'œuf. Dans la partie milieu du lit, on va placer des particules de type blanc d'œuf pour accélérer la réaction. Et dans la partie supérieure du lit, on va placer des particules de type coquille d'œuf pour maximiser la réaction. Arrivons maintenant à l'action du catalyseur sur la réaction chimique. Donc, pour déclencher une réaction chimique, on doit toujours faire face à une barrière énergétique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a besoin d'un minimum d'énergie pour pouvoir déclencher ou bien initier la réaction. Donc, on sait que la plupart des réactions chimiques obéissent à la loi d'Arrhenius. La loi d'Arrhenius, elle dit quoi? Elle dit que la constante de vitesse K, elle est proportionnellement liée à la vitesse de la réaction. Donc, plus K كبيرة, plus la vitesse de la réaction كبيرة.
Donc, la constante de vitesse K est égale à quoi? Elle est liée directement à l'énergie d'activation. L'énergie d'activation est la barrière c'est l'énergie qu'il faut apporter au système pour déclencher la réaction. Et elle est directement liée aussi à la température. Donc, pour maximiser la valeur, on peut soit diminuer l'énergie d'activation, soit augmenter la température du système. Mais qu'il y a un problème, pour augmenter la température du système, on doit apporter l'énergie, et apporter l'énergie veut dire dépenser encore plus d'argent. Donc, pour opter, si on opte pour le cas de la minimisation de la valeur de l'énergie d'activation, on peut utiliser un catalyseur. Okay? Donc, comme le montre le diagramme énergétique, okay? Donc, l'action du catalyseur consiste à quoi? Consiste à réduire la barrière énergétique. Okay? Pour que les réactifs peuvent franchir la barrière plus facilement. Okay? Autrement dit, le catalyseur va offrir un nouveau chemin pour les réactifs SANA pour aboutir à des produits d'une manière plus facile qui demande moins d'énergie. Okay? Arrivons maintenant au dernier point abordé dans cette vidéo. Donc, on a 3 propriétés fondamentales sur lesquelles on s'appuie pour choisir un catalyseur pour une réaction donnée. Donc, on a le premier critère, c'est l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est la capacité à transformer le maximum de réactifs dans le minimum de temps avec le minimum du catalyseur, bien sûr dans des conditions modérées de température et pression. Okay? Le deuxième point, c'est la stabilité. Donc, la stabilité veut dire quoi? Elle veut dire le maintien de l'activité, okay, au cours du temps pour avoir une production stable. Okay? Donc, dans ce cas, on a intérêt à développer des catalyseurs qui ne se désactivent pas rapidement, c'est-à-dire qui sont peu sensibles aux poisons et éventuellement aux dépôts de coque. Donc, pour le dernier point, la sélectivité. La sélectivité d'un catalyseur, elle traduit sa capacité, lorsque 2 réactions sont possibles, ou même plus, ça décrit sa capacité à favoriser une réaction par rapport à l'autre. Une bonne sélectivité d'un catalyseur permet d'obtenir un bon rendement par rapport au produit désiré. Okay? Donc, on a encore de nombreuses autres propriétés, mais essentiellement à la mise en œuvre industrielle du catalyseur. On peut trouver la morphologie, c'est-à-dire la forme et les dimensions des grains, qui marche dans le premier chapitre. On a les diamètres sphériques équivalents, on a les facteurs de forme. Deuxième point, on a le catalyseur doit présenter une résistance mécanique. Okay. Le catalyseur doit avoir de meilleures caractéristiques thermiques, c'est-à-dire le matériau thermant doit résister par exemple à une réaction très exothermique sans être altéré par la réaction. On a la conductivité thermique. La conductivité thermique va permettre de limiter le gradient de température à l'intérieur des grains et même dans le lit de catalyseur. Le dernier point, c'est le prix de revient. Sur ce point, je termine ma vidéo. Rendez-vous pour la deuxième vidéo dans laquelle je vais aborder la cinétique chimique hétérogène.